Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons dans notre balade dans la connaissance. Et notre balade aujourd'hui, le Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui ont la vie en eux. Maman Sagesse est son nom. Maman Sagesse attire notre attention en ce jour sur la longévité. J'espère d'abord que chacun est ému en observant le dynamisme spectaculaire de la vie. Dans le mot dynamisme, je pense à l'ensemble des forces qui concourent à un processus ou qui accélèrent une évolution. Regardez votre propre enfant dans la maison. De votre grossesse, sa naissance, son évolution devant vous. Ce dynamisme spectaculaire de la vie est la chose qui devrait nous faire adorer, nous tous, le Dieu créateur de cet univers. Mais non, le monde d'aujourd'hui est donc attiré par la sorcellerie. Comment la sorcellerie atterrit même sur la terre? Je reviens encore sur le récit du Nouveau Testament où on nous parle de la naissance et de l'enfance de Jésus-Christ. Après quelques trucages du départ, en grand 2, nous avons la visite des mages. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? On n'est pas en train de dire là, où est le sauveur de la planète Terre? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile. On n'aperçoit pas les étoiles le jour. On aperçoit les étoiles la nuit. Donc ça veut dire, le monde de l'obscurité veut déjà s'exprimer. Qu'est-ce qu'un mage? Les mages, personnes qui pratiquent les sciences occultes, la magie. Les mages sont également des types de magiciens. Qu'est-ce qu'un magicien? Un magicien est un illusionniste qui produit ses effets au moyen d'accessoires truqués. Personne qui pratique la magie. La magie même, qu'est-ce qu'elle est? Puissance de séduction et d'illusion. D'une manière inexpliquée, on pose des actes. Ensemble des pratiques visant à s'assurer la maîtrise des forces invisibles et surnaturelles et à les faire servir aux fins que l'on se propose. La sorcellerie. Ceux qui ont écrit ce document, je continue à vous interpeller et attirer votre attention. Voici la grande porte par où la sorcellerie vient de s'introduire d'une façon solennelle, où aujourd'hui on oppose la sorcellerie à Dieu. Tout ce que Dieu a créé ayant donc, comme je vous l'expliquais hier, une logique des dimensions, des formes. Le monde de Dieu est si rangé qu'avec sa grande sagesse, le noyau de mangue ne peut donner que le manguier. Le noyau d'avocat ne peut donner que l'avocatier. Les arachides, tu mets les arachides dans la terre, ça ne donne que les arachides. Tu mets le maïs dans la terre, ça ne donne que du maïs.
On est capable d'étudier des phénomènes qu'on trouve sur cette terre. En les étudiant, on commence par un point de départ. On évolue d'une façon cohérente et logique vers une solution. Et tout ça est beau. Lorsque Dieu a créé son monde, il a trouvé qu'il était beau. S'il vous est arrivé un jour d'arriver là où les magiciens jouent, quelqu'un peut avoir une bougie. La bougie est déjà devenue un lapin. Le lapin est déjà devenu un oiseau. L'oiseau est déjà devenu un mouchoir. Quelle logique y a-t-il dans la magie? Si bien, on parle de l'illusionniste. Ceux qui vendent de l'illusion. Est-ce que les œuvres de Dieu sont une illusion? Je ne suis pas une illusion, je suis une réalité. Tu n'es pas une illusion, tu es une réalité. Le ciel au-dessus de nous n'est pas une illusion, c'est une réalité. La terre sous nos pieds n'est pas une illusion. Que visaient bien ceux qui sont venus introduire la magie au sein du monde de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on nous présente du vin, on nous dit le vin là est le sang de Jésus. On nous donne, toi-même dans ta bouche, tu vois comment le pain touche ta bouche. Après, on te dit que le pain-ci, c'est le corps de Jésus. Après, on te montre la photo de Jésus qui est un homme accroché sur la croix. Et on te dit, voici le Fils de Dieu. On est en train de manger sa chair. On est en train de boire de son sang. Parce qu'on veut avoir une communion avec Dieu. De quel Dieu il s'agit? Nous sommes déjà en communion avec Dieu. Au travers du souffle de vie. La terre étant plongée complètement dans le sein de Dieu, tous ceux qui vivent sur cette terre sont en communion avec Dieu en respirant la vie qui leur vient de Dieu. C'est ainsi qu'est née sur la terre la notion de homme-Dieu. La notion de homme-Dieu. Et dans cette notion de homme-Dieu, j'entre un peu encore dans la Bible, là où Dieu évoque son œuvre de création et sa providence. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'appenteur? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle? Qui a enfermé l'océan par une porte à deux battants? Quand il a jailli, bondissant du sein maternel de la terre. As-tu un seul jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube? Les questions sont posées à l'homme-Dieu. Es-tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers? Où t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles paru devant toi? As-tu vu les accès du royaume des ombres? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? De quel côté est le chemin vers le séjour de la lumière? Et les ténèbres, où donc ont-elles leur demeure, pour que tu puisses les saisir là où elles se séparent? Eh bien, comprendre les sentiers de leur habitation. Connais-tu le moment où les chamois enfantent? Et as-tu observé les biches en travail? As-tu compté combien de mois dure leur gestation? Et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Le buffle,
Voudra-t-il se mettre à ton service? Passera-t-il ses nuits dans ton étable? Mettras-tu ta confiance dans sa force? Les ailes de l'autruche se déploient avec joie. Compteras-tu sur lui pour moissonner ton grain et pour engranger ta récolte? Dieu pose des questions à l'homme Dieu. Quand vous les hommes, vous êtes donc déjà tous en train de louer l'homme qui est devenu Dieu. Est-ce que cet homme Dieu sait comment on gère le monde, le règne animal, le règne végétal, les astres du firmament, les nuages d'en haut ou les eaux d'en bas? L'homme Dieu. Ne vois-tu pas que tu es limité dans ton action et que tes actes de magie à longueur de jour vont bientôt se terminer? Ah, tu avais bien prévu qu'il y aura une fin. C'est ta fin, toi l'homme Dieu. Toi qui se caches derrière les ombres. Toi qui fais apparaître les spectres pour mieux embrouiller le peuple de Dieu. Toi qui ne veux pas que les hommes voient la beauté de la vie, la beauté des œuvres du Dieu qui a tout fait, mais qui montre plutôt aux hommes qu'ils ont des problèmes et que ces problèmes sont plus forts que leur vie. Lorsque on parcourt ce document, de la partie où les hommes connaissaient encore qu'il y avait un Dieu, on regarde juste un point qui s'appelle longévité. Les hommes vivaient encore les 900 ans. Ils vivaient encore les centaines d'années. Abraham, par exemple, est mort à 175 ans. Moïse est mort à 120 ans. Joseph est mort à 110 ans. Mais lorsqu'on arrive là où les magiciens se sont regroupés pour remplir le monde de Dieu d'illusions, Jean-Baptiste est mort à 30 ans. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Nous sommes en train de monter ou nous sommes en train de descendre. Et lorsque c'est cette partie-là qui est la partie avec laquelle on nourrit le peuple d'aujourd'hui, regardez comment l'humanité a perdu sa solidité et sa durabilité. La vie humaine est devenue fragile. Les bébés meurent sans nombre. Les femmes meurent en mettant au monde. Les jeunes meurent en désordre et on ne peut plus compter. D'ailleurs, les morts sont devenus des fêtes. Des fêtes. Quand donc le maître de la vie voit comment vous fêtez la mort, comment le maître de la vie peut-il se sentir? Je parle du Dieu qui est vie et qui a créé ce monde. Si vous trouvez que c'est la mort qui est plus grande aujourd'hui devant vous, lorsqu'un homme vit, il peut avoir tous les problèmes de la terre. Les hommes ne se rassemblent pas pour l'aider à résoudre ses problèmes. Mais dès qu'il meurt, il faut voir comment la mort est devenue la plus grandiose des fêtes sur la terre aujourd'hui. Mes bien-aimés, l'heure a sonné. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Le mal vous habite. Vous louez le mal. L'heure de rentrer vers l'éternel Dieu, créateur de notre univers, lui l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent et l'éternel. Entre ses mains, nous revivrons longtemps. Maman Sagesse est son nom. Moi, je vous reviens très bientôt pour qu'on continue la balade dans la connaissance.